Donc salut à tous les amis, c'est Guitas Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pas une vidéo gameplay aujourd'hui, puisque aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Eh oui, ça faisait un petit bout de temps. Donc la dernière fois je vous avais fait une vidéo unboxing sur le jeu, enfin sur le tout nouveau jeu Mario Kart, donc qui était le Mario Kart Live Home Circuit, que je vous avais testé même en vidéo, qui est genre génial, voilà, vraiment. Bon, certes, ça coûtait quasiment 100 €, mais ça valait le coup, voilà. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo unboxing d'une console, en gros, d'une console portable que Nintendo a sorti, donc en gros, depuis le vendredi 13 novembre. Il s'agit de la Game & Watch Super Mario Bros. Parce que cette console-là, elle est sortie tout simplement pour les 35 ans de Mario, donc oui, voilà. C'est pour ça que, du coup, ils ont ressorti, c'est pour ça que Nintendo ont sorti cette console-là. Mais au lieu que sur cette console-là, vous ayez un écran, je sais pas, enfin un simple écran, avec un écran, genre juste en noir et blanc ou un truc comme ça, et bah, sur cette console, vous possédez un écran de couleur. Ouais, je plaisante pas, vraiment. Donc on va l'unboxer et puis on va en faire le test. Donc c'est pour ça qu'il y aura deux parties dans cette vidéo, voilà. Il y aura l'unboxing et après il y aura le test que je filmerai avec mon téléphone pour que vous puissiez voir un petit peu l'écran, etc. de la Game & Watch. Et la deuxième particularité de cette console, c'est que, regardez ici, en fait, il y a quatre choses intéressantes sur cette console. C'est que non seulement déjà elle possède un écran de couleur, mais non seulement vous pouvez régler l'heure sur votre console. Oui, vous pouvez vraiment régler l'heure dessus. Vous pouvez jouer aux deux premiers Mario, donc le Mario Bros, enfin je pense que c'est Super Mario Bros. Ouais, Super Mario Bros, ainsi que le Super Mario Bros 2, donc en gros le Super Mario Bros The Lost Level, voilà tout simplement. Donc vous pouvez jouer aux deux Super Mario Bros sur cette console, c'est vraiment génial. Et vous avez un jeu intitulé Ball, ou Ball comme vous voulez. Donc je pense que tous ceux qui ont connu ce petit jeu Ball là tout simplement sur Game & Watch, et ils ont ressorti ça, voilà. Et en plus il y a une petite horloge là où vous pouvez régler votre le temps, hein, voilà tout simplement. Donc alors déjà on va l'unboxer. Vous voyez en plus c'est super bien emballé, hein. C'est emballé dans un petit sachet en plastique et tout, franchement c'est super bien protégé quoi. Évidemment je l'ai acheté chez Amazon. Et alors, évidemment cette console là coûte sur quasiment tous les sites, même Amazon, elle coûte quasiment 49,99 €, donc quasiment 50 € quoi. Voilà, donc si vous voulez vous la procurer et si vous voulez jouer avec, faut mettre le prix dedans, encore une fois. Bref, donc oui, parce que du coup, il y a des petits bouts de scotch juste ici. On a vu, je pense que Nintendo, ils ont dû faire ça pour se défendre un petit peu, entre guillemets, de la sortie des consoles next-gen, hein, donc, dont la PS5 et la Xbox série S et série X, hein, voilà. Mais bon, après... qu'est-ce qu'on s'en fout, une console ça reste une console, hein, franchement. Je vous l'ai dit hein, sur mes réseaux sociaux, hein, ça va être une magnifique vidéo. Voilà, donc là j'ai retiré donc le bout de plastique, qui est genre, même l'emballage il est vraiment stylé quoi. Ça fait vraiment penser à des petits mondes en mode Super Mario et tout, enfin Super Mario Bros quoi. C'est vraiment stylé. Même là regardez, oh là là. Regardez ce packaging, rien que le packaging c'est ouf. C'est ouf les gars. Là c'est marqué genre Game & Watch, Ball en dessous, Nintendo ici. Là c'est marqué Color Screen parce que c'est encore une fois c'est une Game & Watch qui possède un écran de couleur, voilà c'est pour ça. Donc voilà, franchement en plus avec le pack doré, franchement c'est archi stylé quoi. Enfin vraiment c'est ouf, avec toute la boîte dorée là, c'est vraiment c'est waouh. Alors, donc ici on a une boîte pour l'ouvrir. Alors il n'y a pas de bout de scotch, non ça a l'air d'aller. Donc on va l'ouvrir direct. Ok, donc elle s'ouvre comme ça là. Vous voyez là vous avez une petite languette, hop vous tirez dessus, hop attention, voilà parfait. Alors qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Forcément hein. Alors on a évidemment un petit câble USB, parce que oui cette console se recharge via un câble USB-C en plus. Donc ça c'est cool. Parce qu'au lieu, je pense que les anciennes Game & Watch se rechargeaient avec des piles je pense, voilà simplement. Et là cette fois-ci elle se recharge via un petit câble USB, donc enfin USB vers USB-C, voilà tout simplement. Donc ça c'est cool, voilà. Donc au moins quand votre console fonctionnera plus, vous aurez plus qu'à la recharger via le port USB. Tout comme la Switch en fait, hein, c'est pareil, la Switch soit vous pouvez la recharger dans sa station, enfin en gros dans son dock, ou soit directement, quand vous jouez, vous le rechargez en même temps en USB vers USB-C, hein, tout simplement. Voilà, aussi simple que ça. Donc voilà, je pense que c'est un petit câble qui fait même pas 1 mètre, voilà. Voilà, donc voilà, un simple câble, hein, USB vers USB-C, tout simplement. Logique. Voilà. Et donc, attention, là, nous avons la bête qui arrive. Donc bon,
La notice, hein, voilà, on s'en branle, voilà. Clairement. Et attention, la bête qui arrive. Donc encore une fois, le packaging il est magnifique, hein, vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire du packaging, mais franchement, moi je le trouve assez stylé. Hein. Bah, franchement, perso, je le garde, hein, je le jette même pas celui-là. Enfin, sauf ce qu'il y a dedans, évidemment. Sauf les vieux trucs en carton qui sont inutiles. Et attention, 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 regardez-moi ça. Attention, on la sort, hop là, délicatement, regardez-moi ça, elle est magnifique. Elle est magnifique. Je vais vous dire un truc, c'est la toute première fois que je touche un truc pareil. Je vous jure, hein, c'est la toute première fois que je touche un truc pareil. Voilà. C'est presque une Game Boy Micro, on va dire. Genre, vous voyez la Game Boy Micro? Bah, c'est pareil. Voilà. Enfin, c'est presque pareil, on va dire. Je pense que, en gros, la Game & Watch, ça a été plus commercialisé, je pense, au Japon. Et bah nous, c'était tout simplement la Game Boy Micro. Voilà, c'est kiff-kiff, on va dire. Entre une Game Boy Micro et ça, c'est kiff-kiff. Voilà. Sauf que bon bah c'est un peu plus, c'est quasiment pareil, hein, voilà. Donc là, de ce côté, vous avez un petit port, bah le port évidemment pour le recharger, donc pour mettre le port USB-C vers USB et inversement, etc. Ici, vous avez donc marqué, vous avez indiqué ici Super Mario Bros, tout simplement. En dessous, vous avez marqué, vous avez indiqué Nintendo, tout simplement. Game & Watch ici, avec donc le petit pad ici directionnel, donc haut, bas, droite, gauche, hein, oui, logique. les deux boutons A et B ici, donc vous voyez c'est complètement différent, en fait c'est une toute petite console portable en fait, donc ça c'est pareil, vous pouvez jouer partout où vous voulez quoi. Genre dans les transports, chez vous, chez les potes, etc. C'est vraiment ouf. Bon par contre elle a un inconvénient, c'est qu'elle a pas de connexion internet ou un truc comme ça, là vous pouvez oublier. Voilà, c'est une console qui est uniquement faite pour jouer aux mini-jeux genre tel que Mario Bros et le mini-jeu Ball, hein, tout simplement. Regardez, franchement, elle est magnifique. Et évidemment, vous avez les trois petits boutons ici. Donc, il y a Game, Time et Pause Set. Voilà, tout simplement ici. Hein. Les trois boutons là, franchement, elle est magnifique. Genre en doré, et puis derrière en rouge là, elle pète. Franchement, elle pète, elle claque tout. Hein. Franchement, je vous jure. Donc, alors ce petit truc là, je ne sais pas à quoi ça sert. Il y a une espèce de petite fente là, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc voilà. Mais pour la recharger, en tout cas, c'est ici. Voilà, juste ici là. Tout simplement. Hein. Voilà. Donc, bah déjà, ce que j'en pense, c'est que vraiment, elle est super belle, hein, cette console. Donc, de Nintendo. Hein. Voilà, franchement, ils ont tout géré. Hein. Là, Nintendo, rien à dire. GG. Voilà, donc un petit côté doré devant, avec des petits boutons rouges ici. Et des petits boutons gris là, hein, un peu. Et tout le contour qui est doré. Donc avec l'écran ici, tac tac. Là avec l'inscription Game & Watch, là Nintendo. Et puis là Super Mario Bros tout simplement. Et ici le pad directionnel. Voilà, donc ça c'est cool. Et puis l'arrière en tout rouge comme ça là, franchement c'est magnifique quoi. Alors, Made in China hein, tout simplement. Kyoto, etc. Bon voilà, tout un tas d'informations derrière. Sur Nintendo, etc. Donc, forcément que c'est fabriqué en Chine, hein, c'est logique. Je sais pas, moi. Bon, voilà. Donc ça, la partie de l'unboxing, c'est fait. Donc, moi, ce que je vais juste garder, c'est évidemment le packaging, parce qu'il est juste magnifique, quoi. Voilà, j'ai envie de dire. Et tout le reste, on va tout simplement balancer à la poubelle. Même ce truc-là, en fait, ça, je le garde pas. Voilà, tout simplement. Et donc, pendant ce temps-là, je vais donc vous retrouver pour la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire tout simplement le test. Voilà. Donc, on se dit à tout de suite les gens. Donc, du coup, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Donc, évidemment, j'ai branché mon micro Rode spécial pour téléphone. Donc, je crois que la vidéo est encore dispo sur ma chaîne. Donc voilà, du coup, on se retrouve pour la deuxième partie, donc pour le test, hein, évidemment, de cette magnifique console de Nintendo. C'est pas genre une nouvelle console, hein, parce que je vois beaucoup de vidéos de youtubeurs où ils mettent une nouvelle console, Nintendo, machin, bref. Non, faut arrêter d'abuser avec ça, c'est pas une nouvelle console. Ça reste une ancienne console, certes, parce que c'est une console rétro, donc voilà. Enfin, on va dire que c'est une console rétro, puisque c'est encore une fois une Game & Watch, mais c'est encore une fois la Game & Watch Super Mario Bros, donc pour les 35 ans de Mario. Alors, évidemment, il va falloir vous dépêcher, les gars, parce que c'est une console qui va rester à la vente jusqu'en mars prochain. Voilà, c'est-à-dire qu'après mars, il n'y en aura plus. Donc, vraiment, les gars, dépêchez-vous si vous voulez en avoir, si vous voulez vous en acheter, vraiment foncez quoi, parce que après le mois de mars 2021, il n'y en aura plus. Donc vraiment là, c'est des ventes limitées jusqu'en mars 2021. Voilà, donc c'était une petite info comme ça. Donc on va l'allumer, donc juste ici là sur le côté là. Et attention, oh oh, regardez ça l'image. Ok, donc on a press time button. Donc juste ici là, le petit bouton time tout simplement. Enfin, on va faire le bouton time ici. Hop, la petite horloge. Ah, c'est kiffant. Oh, regardez un petit peu. En plus, vous avez le. Alors, je crois qu'on peut changer le truc. Il me semble qu'on peut changer le background, non?
Dans time, non? Ah oui, regardez. En appuyant sur ce time, ça change le background. Ah, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Bref, donc, alors, sur pause. Alors, set time. Ok, là, c'est un bouton d'option en fait. Ok. Donc là, c'est pour le volume. En rose, là. Voilà. Ici, c'est pour la luminosité. Donc, si on veut le mettre à fond ou moins à fond. Donc, ça, c'est cool aussi. Voilà. Vous savez quoi? On va rester comme ça. On va rester avec la luminosité. Voilà, pour que vous puissiez bien voir. On va retirer un petit peu de son aussi. Le son, on va le mettre un peu plus à fond quand même. Ok. Donc, maintenant, on va faire set time. Donc l'heure où je vous enregistre la vidéo, en tout cas il est 14h30 là. Alors, sinon bah, on va mettre 2h31 simplement. Parce que c'est l'heure anglaise du coup, donc ouais c'est pas l'heure française. Voilà. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Donc on va faire ça. Ah, mais là ça m'a carrément mis en mode nuit en fait. Vous voyez là vous avez la petite batterie ici là en vert pour savoir ce qu'il voit comme batterie. Voilà, 2h33, ça ira très bien comme ça. Donc ensuite, donc là encore une fois on peut changer les backgrounds hein, évidemment. Donc l'espèce de décor. Et donc là, on va faire tout de suite game. Donc vous voyez, vous avez donc Super Mario Bros, Super Mario Bros 2 et Bowl juste ici. Donc, c'est quoi, on va tester on va déjà tester le premier, donc enfin le premier mini-jeu là, le Super Mario Bros. Donc c'est parti. Donc évidemment un joueur. Et c'est génial. Franchement, c'est génial. Avec la petite musique de Mario évidemment. Logique. Hein, on est sur un jeu Mario. Hop, là le petit champignon. Wouh, doucement. Voilà, tranquille. Merde. Oh, les souvenirs. Allez, prenez-en de la graine, les gens. Prenez votre graine de nostalgie, là. Oula. Voilà. Ah, ça faisait tellement de temps. Ding. Hop là. Hop. Et ben non, vous ne m'aurez pas. Parfait. Ah, super. Ça, c'est cool. Hop, hop, hop. Ok, parfait. J'ai failli me faire avoir, mais tranquille. Ok. Voilà, ça dégage. Ça dégage. Oh, j'avoue, cette nostalgie là, les gars, c'est excellent. Merde. Bah, forcément, c'est encore une fleur. Hop là, ça dégage. Ça dégage, ça dégage. Merci, au revoir. Oula, voilà. Faut prendre son temps dans ce genre de mini-jeu. Hein. Voilà, tout simplement. Faut vraiment prendre son temps. Faut pas y aller trop vite. Voilà, ça dégage. Et là, on arrive vers la fin, logiquement. Parfait. Oh, cette nostalgie, putain. Bref, donc, on va tout de suite tester en tout cas le Mario Bros 2 et après on testera le jeu Ball pour voir ce que ça fait. Donc Super Mario Bros 2. Ah, on peut choisir soit Mario ou Luigi dedans. Vas-y, on va tester avec Luigi. C'est parti. Ah, c'est trop bien ça. Hop, on fait attention à l'ennemi là. Hop là. Ah, c'est vrai que Luigi dans les jeux Mario il glissait. Et bah voilà, je me suis fait avoir. Parce que oui, du coup, Luigi il glisse, donc du coup, c'est chiant. Alors, deuxième essai. Fais gaffe. Hop là, parfait. On est pas mal. Hop, putain. J'ai pas pris le champignon. Ah si, attends, il vient vers moi. Quoi? Oh, l'arnaque. Non, je me suis fait tuer par le champignon. Putain, je suis deg. Ok, c'était un mauvais champignon. Ok, vas-y. Donc le milieu, on sait qu'il faut pas le toucher. Oula. On fait gaffe là. Vas-y, hop. Vas-y, on fait gaffe. Ah, c'est bon, ça passe. Hop. Oula, 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 oula. On fait gaffe. Ouh, j'ai chaud là. Ah non, je me suis fait avoir. Ok, faut passer là-haut comme ça. Ok. Vas-y, hop. Ça dégage. Oh putain. Oh, c'est chaud. Ah. Ah, c'était chaud, c'était chaud. Ah, c'était chaud. Je le sentais venir. Bon, c'est pas grave. On va faire continue. Voilà. Bon, de toute façon, on va passer à un autre jeu. Hein. On va faire ball, tout simplement. Hop. Alors, game A, game B. Donc, on va faire déjà game A. On va voir. Ah, ok, c'est comme ça qu'on déplace. D'accord.
Oula. D'accord. Ok. Ah, ok, d'accord. Putain, c'est de justesse. Ok. Ok, 5. Par là. Ok. Hop, ok. Vas-y, par là. Ok. Oh, c'est chaud. Ouf, ouf, ouf. De justesse. Ok, ça accélère. Oh putain, la vache, j'ai chaud. Ouais, faut avoir le réflexe, hein. Oh, c'est chaud. Ah! Ok, c'est bon, 18. Ok. Ah merde. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va tester Game B. Voilà, donc je crois que Game A c'est avec 2 balles, pardon. Et le Game B, c'est trop seulement. Voilà, c'est avec 3 balles. Vous avez vu ou pas? Et là, ça va être chaud par contre. Oh putain de réflexe. Vas-y, hop. Vas-y, ok. 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 Là, ça va être là-bas. Oh, non! Ok. Là, je crois que ça va aller là-bas. Ok. 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 Hop là. Ok. Après, ça va accélérer. Ok. 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 Ah! Ok. Oh, le réflexe. Ok. Oh putain. Ok. Non. Non, ça va aller là. Ok. Là. Ok. Là-bas. Là. Là. Ah, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Ah! Je m'en sors plus. Non, ça passe encore. Je suis à 340. Ok. Oh, là-bas. D'accord. Là, ici. Oh putain. Bizarrement, j'arrive plus à faire 3 boules que 2, hein, bizarrement. Oh putain. Oh, ce réflexe. Oh, ce réflexe. Je vous invite fortement à essayer hein, ce jeu de balle là sur cette Game Watch Mario là. Oh putain. Oh putain. Oh, ça accélère. Oh merde. Ah, c'était sûr. C'était sûr. Oh la vache. 520, voilà, mon meilleur score 520. Voilà, donc qui va conclure ce petit test sur cette Game Watch Mario Bros en tout cas. Enfin Super Mario Bros, donc pour les 35 ans de Mario. Vraiment encore une fois, dépêchez-vous de l'avoir cette console parce que encore une fois, en mars 2021 ça va être fini. Voilà, bon je vous retrouve sur mon PC, je vous retrouve une nouvelle fois sur mon PC pour la toute dernière partie. Donc pour vraiment vous dire ce que j'en pense de cette console. Donc tout simplement pour éteindre, on fait ça. Voilà, aussi simple que ça. Allez, on se retrouve pour la troisième et dernière partie, les gens. Donc, on se retrouve pour une troisième et dernière partie. Donc, pour vous dire vraiment ce que j'en pense de cette console. Donc, encore une fois, qui est donc la Game & Watch Super Mario Bros. Donc, pour les 35 ans de Mario. Donc, je viens de vous faire, du coup, le test. Voilà. La partie test donc, de cette console, de cette petite console portable. Qui est donc la Game & Watch Super Mario Bros. Encore une fois, pour les 35 ans de Mario. Vraiment, encore une fois, je le redis. Dépêchez-vous parce que cette console sera valable, que vous pourrez en gros l'acheter tout simplement jusqu'en mars 2021 et après il n'y en aura plus. Voilà. C'est comme quand vous téléchargez sur votre Nintendo Switch le jeu Super Mario Bros 35, c'est un genre de Tetris mais version Mario Bros où vous jouez contre 35 joueurs. Voilà, enfin 34 joueurs plus vous évidemment. Donc qui lui aussi ce jeu est disponible jusqu'en mars 2021 et après ça sera fini, après il n'y en aura plus. Donc vraiment dépêchez-vous parce que c'est une vente limitée encore une fois, donc jusqu'en mars 2021. Donc ce que j'en pense tout simplement de cette console là, donc de la Game & Watch Super Mario Bros, c'est déjà l'emballage, il est vraiment stylé quoi. Voilà, donc un petit emballage doré vraiment très très stylé quoi, vraiment très beau. Voilà, donc qui présente la console avec marqué au-dessus color screen etc. C'est une console rétro, encore une fois, je le répète. Là, avec le contour doré, l'écran ici,
Et là, bah, l'arrière tout rouge, hein, tout simplement, parce que bah, qui dit rouge dit forcément Nintendo, voilà. Logique. Là, la petite prise USB, donc avec le câble, voilà. Donc vous pouvez recharger via USB-C. Voilà. Les deux boutons A et B ici, la clopote directionnelle ici, ainsi que les trois boutons là. Donc en premier, vous avez Game. Après vous avez Time et après vous avez Pause, donc si vous voulez mettre votre jeu en pause, etc. Et puis bah, les trois mini-jeux que je viens donc de vous tester en vidéo, dont le Super Mario Bros, le Super Mario Bros 2, donc le Lost Level, voilà tout simplement, avec la pendule hein, et la horloge hein, que vous pouvez régler. La pendule, enfin quand vous la réglez en fait, vous pouvez pas la régler en gros, vous pouvez pas régler votre pendule comme une heure française, voilà, ça va être une heure plus anglaise, voilà. C'est-à-dire que ça va pas aller au-delà de midi, voilà, ça va pas faire 12, 13, 14, 15, etc. En fait, ça va faire de 0, enfin en gros de 1 à 12, et après ça va recommencer de 1 à 12, ainsi de suite, voilà. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment des heures anglaises et non pas françaises. Voilà, donc ça c'est le seul inconvénient aussi. Bon après, vous réglez votre console comme vous voulez, mais je crois que ça va pas faire des 12, 13, 14, etc. Non, là, ça va faire... genre, vous allez aller jusqu'à 12h59, et après, ça va reprendre à 1h, enfin, à 1h, 2h, 3h, etc. Voilà, donc c'est pour ça que c'est une heure anglaise et non pas une heure française. Voilà, après, bon, ça, on s'en fout. Mais, enfin, c'est bien hein, d'avoir ajouté une pendule, enfin, une horloge sur cette Game & Watch. Mais ce qui est vraiment de mieux, enfin, de bien mieux intéressant, c'est surtout les trois mini-jeux. Donc, le Mario Bros, le Mario Bros 2, et puis, bah, surtout le jeu de balle hein, que je viens de vous tester qui est donc super chaud. Parce que vous avez Game A, c'est le jeu de balle avec deux balles. Et quand vous choisissez Game B, et c'est tout simplement le jeu de balle avec 3 balles. Et là, c'est chaud par contre. Là, il faut avoir un putain de réflexe pour jouer à ce genre de petits jeux quoi. Bref, allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc j'espère que déjà que tout l'ensemble de cette vidéo vous aura plu. Parce que il y a, encore une fois, il y a eu la vidéo unboxing, il y a eu tout un ensemble sur cette vidéo. Donc l'unboxing, le test, et puis cette partie-là que je vous fais. Donc la troisième partie, c'est vraiment pour vous dire, histoire de vous dire ce que j'en pense vraiment de cette console. Voilà. Donc on va se laisser là. J'espère que ça vous aura plu pour cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter et de vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Et puis moi je continuerai tout simplement mes vidéos, que ce soit gaming ou d'autres, ou peut-être d'autres unboxings évidemment qui arriveront sur ma chaîne hein, parce que oui voilà, après certes il y a des nouveaux jeux qui vont sortir sur Switch, etc. Mais peut-être que l'année prochaine Nintendo vont sûrement commercialiser une nouvelle Switch, on ne sait pas pour l'instant, voilà. Bref, allez, moi je vous laisse là. Je vous dis, c'était le Guitars Gamer et ciao, à la prochaine les gens.